Dis-moi franchement, quelle est ta relation avec Siddhati? Oh, mais qui vois-je là? Alamine, comment tu vas? Je vais bien. Mais tu es encore là à cette heure, il se fait tard, tout va bien au moins. Et comment va ta mère? Elle se porte très bien et nous allons tous bien grâce à Dieu. Il se fait tard, c'est vrai. Mais comme en ce moment je prépare le programme de mon mariage, je ne peux pas passer tout mon temps à la Renaissance, alors je me suis dit qu'il fallait que je passe pour donner quelques consignes à Debo, pour bien organiser le planning de notre interview qui aura lieu très prochainement avec le député Siddhati. D'accord, je vois. Ta mère m'a déjà tout expliqué. Ne baisse pas les bras. D'accord? C'est bien comme ça. Ça te permet de mieux connaître ta future femme. La plupart des filles de nos jours, tu vois, n'y connaissent rien au mariage. Avant de se marier, elles se montrent gentilles et irréprochables, comme si elles étaient parfaites, mais une fois mariées, c'est une autre histoire. Mais toi, Alamine, tu es un garçon responsable qui sait ce qu'il veut. Que Dieu Tout-Puissant bénisse votre union avec Syrah et vous donne beaucoup d'enfants. Je vous souhaite Merci le meilleur. beaucoup, madame. Merci. Il est tard et je suis fatiguée. Bon, je vais me coucher. N'oublie pas de saluer ta mère de ma part et dis-lui que je passerai la Pas voir. de souci, d'accord. J'y manquerai pas, d'accord. Alamine, écoute, s'il te plaît. On en reparle demain. Je te promets, je t'expliquerai tout demain. Alamine, s'il te plaît, on en reparle demain. Je te promets de tout expliquer. Très bien. Mais Debo, demain à la première heure, toi et moi, on va devoir s'expliquer sérieusement. Et réfléchis-y bien. Réfléchis bien à ce que tu vas me dire demain parce que j'attends des réponses. À demain. Dans quel pétrin je me suis encore fourrée. Hé, toi, de quoi tu parlais avec Alamine tout à l'heure? Rien d'important. Il était juste venu me donner des consignes pour le travail. Mais je lui ai dit de rentrer et qu'on en reparlerait demain. Si tu n'as aucun scrupule et que ton mari est assez aveugle et naïf pour t'autoriser à recevoir un homme chez toi à une heure pareille, ça ne regarde que vous deux. Mais ne crois pas que tu peux me duper, avec vos prétextes ridicules de voyage et d'interview, hein? Debo, écoute-moi bien. Que ce soit la première et la dernière fois que je vois un homme te rendre visite aussi tard, peu importe qui c'est. Tu m'as bien entendu? Qu'est-ce que je vais faire? Encore toi et tes idées tordues? Sensei, je t'avais pourtant dit de ne pas te mêler de ces histoires, tu te souviens? Non, c'est pas ça du tout. Je pensais juste à Alamine. T'as failli le rendre fou. Mais bon, y a pas photo. Si vous étiez encore ensemble, tu n'en serais pas là. Sensei, si tu veux mourir, continue de prononcer ce nom. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu te mêles de ce qui te regarde pas. Tu dépasses les bornes. D'accord, je me tais. Tu sais bien qu'on est amis. Pas la peine de me menacer. Comme tu veux. Regarde, Paulel, tu as vu ça? Alamine a fait le bon choix. Difficile de trouver plus belle que Syrah. Elle est vraiment très jolie, en plus elle est très douce. Fais voir un peu ton téléphone. Tu vois, Syrah, elle risque de détrôner toutes les autres filles à marier. Elles vont devoir mettre le paquet. En tout cas... Bon, pose ton téléphone et on se concentre sur le boulot. C'est important. Hé Syrah, tu sais depuis combien de jours j'attends tes réponses? Si tu m'as remplacé, dis-le-moi franchement que je passe à autre chose. Prince Junior, tu es vraiment insupportable. Comment t'as su qu'on était là? Espèce d'idiote, c'est pas toi qui as fait un direct en montrant l'enseigne du couturier? T'es en train de lui faire de la pub gratuitement. Non, enfin, réfléchis un peu. Fais attention à ce que tu dis. Mais pour qui tu te prends pour me parler comme ça? Tu exagères. Avec tes pieds qui ressemblent à des pelles pour retourner la terre. Tu te prends pour qui, toi? Tu t'énerves juste parce que j'ai raison. Toutes les vidéos que t'as faites avant, le salon de coiffure, la bijouterie, t'as filmé tous ces endroits gratuitement. Syrah est une star maintenant et elle fait pas de publicité gratuitement. Aujourd'hui, tu nous as fait perdre au minimum 800 000. J'en ai marre. Je ne t'ai rien demandé. Tu ne penses vraiment qu'à l'argent. Eh, la ferme. Stop, ça suffit vous deux. Vous êtes toujours en train de vous chamailler. Je te préviens. Prince, s'il te plaît, ne gâche pas ma journée. Je Bon, t'en supplie. d'accord, c'est bon. Vas-y, prends le téléphone. T'inquiète pas, tu vas voir. Je vais te filmer et je vais faire le buzz avec ça. Le chômage m'a rendu créatif, maintenant je suis une mine d'or. T'inquiète, tu vas faire un tel carton que t'en reviendras pas toi-même. On va y aller pas à pas jusqu'au sommet, les autres vont rien comprendre. Prince,
N'oubliez pas ce qui s'est passé. Demandez toujours l'accord avant de faire quoi que ce soit. Ainsi, il n'y aura pas de problème. C'est compris? Oh, aucun problème. D'accord, De toute très façon, bien. ces idées, c'est pas pour tout de suite, mais pour plus tard. Des interviews, des avant-goûts exclusifs, des idées originales. Alors préparez-vous, parce que votre fille va mettre le pays sans dessus-dessous. Excuse-moi, j'ai eu un souci, contretemps. pas de souci. Désolée, j'étais en pleine interview. Je n'ai pas entendu mon téléphone, j'ai filé dès que j'ai reçu ton message. Le médecin a dit quoi? Où est Fanny? Il dit que c'est une anémie sévère. Justement, c'est ça que je comprends pas. Fanny, elle s'alimente normalement. D'accord, je vois. Et où est-ce qu'elle se Oh. trouve? Elle est dans sa chambre maintenant. Je ne supporte pas de la voir dans cet état. Mais tu peux y Bon, aller, toi. d'accord, écoute-moi. J'y vais. S'il te plaît, calme-toi. Tout ira bien. Vas-y, Je vais la voir et je reviens. d'accord. Mais toi, calme-toi. Le traitement que vous suivez est inefficace. Je suis vraiment désolé. Mais docteur, il y a bien un autre traitement quand même, une autre solution. Albouri, je comprends parfaitement votre inquiétude. Mais il faut se rendre à l'évidence. Il n'y a plus rien à faire. Et d'ailleurs, quand comptez-vous le dire à votre épouse? Docteur, on en avait déjà parlé. Il est hors de question. Ma femme ne sera jamais au courant. Je comprends bien votre décision, et je la respecte. Mais je me permets juste de vous rappeler que c'est une obligation. Elle aussi, elle est concernée. Parce que si elle ne le sait pas, impossible d'avancer. Docteur, comment lui dire une chose pareille? Comment elle me verra si elle l'apprenait? Jamais. Ne raisonnez pas comme ça. Votre virilité n'est pas remise en question. Beaucoup d'hommes traversent ce genre de situation. Albouri, mettez votre orgueil de côté. Mais l'idée qu'on me voit comme un homme fertile mais insupportable. Dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. J'espérais que vous auriez une solution. Mais apparemment, vous avez vos limites. C'est vrai, j'ai mes limites. Peut-être qu'un deuxième avis médical pourrait vous ouvrir d'autres pistes. Dites au comité que je suis vraiment désolé de n'avoir pas pu assister à la réunion. Ma fille a fait un malaise et je suis avec elle à l'hôpital. D'accord, dans tous les cas, je vous tiens au courant dès que tout sera réglé. Bonjour. Oh, On dirait que le destin nous réunit encore. oui, c'est la troisième fois. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, en fait, ma fille a fait un malaise, alors je l'ai amenée ici voir un médecin. Ah, d'accord. Je suis navré, c'est pas grave au moins. Bon, elle a dit qu'elle souffrait d'une anémie sévère, mais ça devrait aller. Je vais te chercher quelque chose à manger, d'accord? J'y vais, à tout de suite. Et pour vous alors? Tout va bien? Rien de grave? Non, juste un contrôle de routine, mais ça va. Ah, tant mieux. D'ailleurs, ma femme est dans la chambre avec ma fille. Ça serait l'occasion parfaite de faire les présentations. Oui, Désolé, j'ai une urgence. Mais je vais prendre votre numéro, vu que j'ai perdu votre carte. d'accord. Comme ça, on pourra organiser une rencontre entre nos familles. Oui, Pourquoi pas un dîner? avec grand plaisir. Comme ça, nos épouses pourront faire connaissance. Parfait. Faites-moi signe, comme ça on pourra rester en contact. Pas de soucis. Allez, au revoir. On fait comme ça. Ça a été. Bébé, Ça va, elle va beaucoup mieux. je suis sûr. Oui, toi, assieds-toi un peu. Je ne t'ai pas fait venir ici pour te juger, mais au contraire pour t'aider. Et pour qu'on puisse avancer, il faut que tu sois franche avec moi et que tu m'expliques ce qui se passe entre toi et Siddhati. Alamine. Je n'en peux plus. Je ne passe pas un jour sans subir les piques et les humiliations de ma belle-mère. Tu as bien vu comment elle est. Elle me rabaisse tout le temps. Je ne cherche pas d'excuses.
Parce que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Même si d'une certaine façon, ça m'arrange. Alamine, tu avais raison de douter. J'ai une liaison avec Sidati.